bien salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo, donc sur la Vilaine toujours. Donc là il y a encore du courant au mois de juin, tout le monde me dit que c'est incroyable parce que d'habitude ça n'arrive pas à cette époque. Et là ils sont en train de tirer de l'eau pour vider les marais, pour faire du foin. Donc là je vais remonter en bateau, pêcher le silure parce qu'il y a un peu trop de courant là pour faire du sharpshooting. Je voulais essayer mais là non, il y a encore du courant et du vent. Donc là je vais remonter puis je vais sortir la canne à silure et les encornets. Allez c'est parti. Alors là vous voyez je viens de voir que j'avais un de mes triples sur un de mes montages là qui est complètement arrondi là. J'étais en train de mettre les verres et j'ai vu ça complètement arrondi. Donc toujours, petite astuce, toujours avec vous une pierre aiguisée. Parce que ça, que ce soit sur les leurres ou sur les montages, ça pardonne pas. Un hameçon qui pique mal, vous êtes sûr que c'est foutu. N'hésitez pas à changer d'hameçon quand c'est un peu trop abîmé. Voilà, c'est bon, on met le petit coup de pierre. Maintenant ça va bien piquer, en espérant que... Puis ça sent bien fort aussi, en espérant que ça morde un peu. Allez. GoPro enregistré vidéo. Oh purée, loupé, loupé. Oh la vache. Oh là, ça commence fort. Ça fait même pas 3 minutes que je clonque là. Regardez, il m'a déjà tout nettoyé. Il a tout enlevé ce que j'avais mis. Oh purée, il y a encore un bateau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bateaux de plaisance. On est dimanche. Ça va être le sketch. Oh, oh, oh là là, l'attaque. Oh l'attaque, vous avez vu ça les gars? Oh purée. La super attaque rapide quoi. GoPro enregistré vidéo. GoPro enregistré vidéo. Aïe 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 aïe. Viens là toi. Bon, il est arrivé comme une fusée celui-là. Il est pas très gros, je pense. Voilà, un petit tourniquet. Ouh. C'est un petit poisson. Il est très beau par contre. Voilà, il faut voir un peu. Petit bisounours là. Faire 1m10. C'est bien, il est piqué au bord. Il y a beaucoup de vent. Ça commence à être bien casse-pied.
joli poisson de Vilaine. Petit chilure, il doit faire 1 mètre, je dirais 1m20, 1m10 dans ces eaux là. Voilà, il n'y a plus qu'à le realize. Ouf. Au revoir Patapouf. Je crois que j'ai gagné mon café là, ça y est. Bon, les conditions sont quand même pas top parce que je dérive assez vite. Il y a du vent et pour une fois bien sûr le vent va dans le sens du courant, donc je dérive encore plus vite que d'habitude. Voilà, bon, poisson validé. Bon voilà, un poisson de fait déjà, des très belles couleurs, celui-là, c'est super beau. Donc du courant, du vent. Alors je sais, il y en a, ils vont me dire, ouais, nous, quand il y a du courant, on en prend plein aussi. Bah moi, chez moi, normalement, quand ça va pas trop vite, c'est mieux. Donc une dérive, et puis donc là, j'ai un teaser avec des billes. On avait fait des essais hier. Et en fait, là, je joue vraiment sur la réaction, quoi, des poissons qui veulent mordre tout de suite, quoi, comme sur un leurre, quoi. Et donc le bruit des billes, je pense, enfin des perles, fait un plus, quoi, pour indiquer au poisson où est exactement l'appât. Donc là c'est bien, il m'a fait une belle touche là. Donc j'ai déjà pris 2 touches avant que j'ai loupé, enfin que les poissons ont raté. Alors j'ai une petite larme là, vous inquiétez pas, c'est un petit orgelet je pense. Je ne pleure pas d'émotion encore pour ce petit silure. Et voilà, donc de temps en temps il faut savoir changer de teaser, passer du silencieux au bruyant. Et puis là donc je mets du bruyant pour que ça attire tout de suite le poisson vraiment sur l'appât. Mais là on est vraiment sur des touches de réaction, quoi. Et les gros pépères qui sont plutôt chipoteurs, eux, ben, en général ils vont éviter ces teasers trop bruyants, quoi. Mais bon, ça peut marcher, hein. La journée n'est pas finie. Allez, je rattaque. Oh bah. Ah, je vous ai dit bonjour et ça a mordu direct. Oh bah. Ah bah j'étais surpris juste quand je vous ai fait coucou. Ça a mordu dessus. Ouais. Et je pense que j'ai un très gros poisson là. Ouais. Je pense que j'ai un gros poisson. Il est costaud le bazar. Je peux vous jurer qu'il tire fort.
c'est un 2 mètres pour moi. Parce qu'il a vraiment le patate d'enfer. Yosh. Pour vous expliquer, j'étais en train de faire un coucou à 2 cyclistes qui passaient et j'ai eu la touche à ce moment là en fait, je regardais pas. Il a l'air très. Oui, je vois ça des bulles là. Quand ça a des bulles, c'est que c'est gros. Ouais, là je le fatigue un peu encore. En plus c'est bien si je suis pas loin d'une mise à l'eau. Voilà, donc là le poisson est encordé, je le tiens au bout de la laisse là. Je vais aller à une cale de mise à l'eau pour essayer de faire une belle photo pour une fois. Parce que j'ai tendance vite à aller refoutre à l'eau et puis là, je vais essayer de faire une belle photo comme ça. Vous serez tous contents. Allez, on y va. Et voilà, donc un poisson, je vais mesurer à 1,80 m. Je remercie les charmants cyclistes qui m'ont aidé pour la photo au passage, merci beaucoup. Hop, voilà donc le poisson, le voilà. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, attention, il faut toujours avoir une bâche. Quand vous pêchez silure, il faut toujours avoir une bâche pour éviter de les abîmer, aller frotter sur les graviers, tout ça et tout. Évitez, donc prenez toujours une bâche, ça coûte pas cher, une bâche en plastique. Et ça pèse pas lourd. Alors me dites pas d'excuses, c'est lourd, ça prend de la place, c'est pas vrai. Une bâche bien pliée, ça prend pas de place du tout. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que le poisson il avait une forte odeur quand je l'ai sorti. Et en fait, j'ai vu une écrevisse à la mise à l'eau là. Effectivement, ben, il a un peu déféqué et il a fait beaucoup d'écrevisses. Vous voyez, comme là, je peux vous montrer, on voit une carapace d'écrevisse qui vient de digérer sûrement. Il vient sûrement de la manger, donc ça vous donne un peu des astuces pour savoir un peu qu'est-ce que mange le poisson en ce moment, quoi. Voilà. Et là, je vous laisse regarder un peu aussi la mâchoire pendant qu'on y est. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez des râpes là, ici, hein, en haut, au-dessus, et des grosses molaires au fond. Voilà. Bon allez, on va remettre ce poisson à l'eau maintenant, il va retrouver sa liberté pour que vous puissiez l'attraper sûrement vous aussi à votre tour. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, on va remettre à l'eau ce pépère. Hop. Je vais le tenir juste un peu. Il faut qu'il reprenne contact avec le froid de l'eau déjà un petit peu. Pour me mouiller les pattes, mais bon, je crois que je vais être obligé. Je regarde si on le voit. Ah. Non, mais il faut un petit temps. Réadaptation. Oui. Ah, ça y est, c'est les rageoires. Ouais. Qui reprennent un peu. On va vite le mettre sur le côté. Bon voilà, il est 14 h. Je vais arrêter de pêcher. J'ai pêché donc de 10 h à 14 h, donc 4 heures. Donc je fais 2 poissons. J'ai eu quelques ratés. Bon, les conditions sont toujours un peu spéciales là, vraiment cette année. Donc les pluies là qu'on a eu fait que l'eau est encore bien marron, mais surtout qu'on a quand même du débit.
Bon là on voit bien aussi que c'est la fraie chez les poissons blancs là à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo là. Et donc là on est début juin, le 2 juin exactement. Et voilà, on voit bien que les poissons sont rassemblés sur les bordures. J'ai vu un silure vraiment chasser une brème, mais devant mon bateau. J'ai vu le silure sortir de l'eau, la brème sortir de l'eau. C'était assez spectaculaire. C'est dommage, je ne l'ai pas sur la vidéo, mais bon, vous pouvez me croire sur parole. Hein. Là, les silures sont concentrés du coup sur les bordures, sur les brèmes, quoi. Et bon, là j'ai fait il y en a un qui avait donc le gros qui avait pas mal d'écrevisses dans le bide à première vue. Et ça aussi c'est pas mal. Parce que vous voyez, les gens parlent beaucoup du silure, mais en fait quand on regarde bien, il régule quand même pas mal d'espèces réputées envahissantes, comme l'écrevisse, le ragondin. C'est quand même un plus quelque part. Alors je vois pas pourquoi les gens passent leur temps à dénigrer ce poisson. Et finalement, c'est pas d'en mettre un au fossé qui va changer les choses. Hein. Ça, c'est... faut arrêter de croire ça, hein, les gars. Et moi, je vous conseille plutôt d'essayer de vous dire, je vais peut-être changer mes habitudes de pêche, quoi. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Soyez sages, bientôt les vacances. Allez, tchuss!